Alors, le but de cette vidéo est d'apprendre à utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors, pour la démonstration, je vais utiliser le fichier qui est mis à disposition qui correspond à une base de données de salariés. Alors, le rôle des mises en forme conditionnelles est de pouvoir appliquer de façon automatique une certaine mise en forme sur certaines données pour attirer l'attention. Le but ultime serait donc de faire ressortir de l'information parmi plein de données. Alors, à titre d'exemple, sur cette base de données, on va souhaiter faire ressortir les âges des personnes qui ont au-delà de 64 ans. Donc, on veut faire ressortir les cellules dont l'âge est au-delà de 64. Alors, ce qui est commun à toutes les mises en forme conditionnelles, le point de départ, c'est de sélectionner les cellules qui potentiellement pourraient être donc mis en forme. Dans notre cas, cela consiste à sélectionner tous les âges de cette base de données. Ensuite, dans mise en forme conditionnelle, on va devoir opérer une sélection et trouver parmi ces différentes familles, celle qui s'approche le plus de notre besoin. Et en l'occurrence ici, c'est les règles de mise en surbrillance des cellules. Au sein de cette famille, vous avez déjà différentes règles qui sont préprogrammées. Et donc là, par rapport à notre objectif, ça serait d'utiliser le supérieur à. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est de mettre en évidence les cellules dont on a dépassé le chiffre 64. Eh bien, tout simplement ici, je vais personnaliser la règle. Alors au départ, il y a une valeur qui est mise, qui est souvent en fait la recherche a priori d'une moyenne. Donc là, je mets le chiffre dont j'ai besoin, 64. Et à côté, je peux choisir la mise en forme. Je vais pour l'instant faire simple, je vais garder celle qui m'est proposée par défaut. Et donc là, je vais constater que dès que j'ai dépassé 64 ans, les cellules apparaissent en rouge. Et là, je suis sur du strictement supérieur. Pour approfondir l'utilisation des mises en forme conditionnelles, on va appliquer un deuxième exemple. Alors avant de passer au deuxième exemple, je vais le refaire en fait sur la colonne âge, et puis je vais en profiter pour montrer comment finalement se débarrasser d'une règle. Alors, il y aurait plusieurs solutions pour le faire. La première solution qui apparaît la plus simple, c'est de retourner dans mise en forme conditionnelle et puis de demander à effacer les règles. Et là, de choisir en fonction de la situation. Effacer les règles de la feuille entière, c'est très explicite. Si vous avez fait une ou plusieurs règles sur la feuille, ça les supprime toutes. Ou alors, si vous voulez un peu plus de précision, vous sélectionnez les cellules qui sont concernées et vous effacez là où les règles sur ces cellules. Là, en l'occurrence, je n'ai rien sélectionné au départ, donc là, je peux seulement effacer les règles de la feuille entière. Une autre façon de procéder, pour le coup, ça serait de passer par, ici, gérer les règles. Alors, pour l'instant, pareil, j'ai un problème de sélection, donc il ne voit pas les règles, mais j'ai l'opportunité de lui dire de chercher les règles sur cette feuille. Et là, je pourrai avoir la liste des différentes règles et de sélectionner une en particulier pour supprimer. Juste au passage, ça permet aussi de modifier. Donc ce que l'on vient de voir, ça permet de supprimer ou de modifier certaines règles. Bon, je vais supprimer la règle, c'était mon objectif premier. Mon deuxième exemple va porter donc sur les personnes qui ont atteint ou qui ont dépassé les 70 ans. Donc je souhaite mettre en évidence les cellules à ou au-delà de 70. Je procède à la sélection de tous les âges, je vais dans mise en forme conditionnelle, je vais dans les règles de mise en surbrillance puisque c'est la bonne famille de règles, mais je n'ai pas à disposition le supérieur ou égal à. Donc là, l'opportunité qui m'est présentée, c'est d'aller dans les autres règles. Dans les autres règles, donc ça se présente un peu différemment de ce que l'on a vu précédemment, mais on reste dans la même logique. Ici, on retrouve normalement des familles de règles, et ici, on a des réglages qui permettent de les modifier. Donc là, je suis déjà dans les règles de mise en surbrillance. C'est appelé autrement, mais c'est la bonne famille. Et ici, j'ai l'opportunité de personnaliser, modifier la règle. Et notamment là, sur le
comparateur, je vais choisir supérieur ou égal à, et ici je vais taper 70. En fait, cette fenêtre est intéressante quand vous ne trouvez pas votre règle, quand vous ne trouvez pas tout de suite, parmi les règles qui sont préétablies, ce dont vous avez besoin. Donc gardez en tête que vous avez l'opportunité quand même de pouvoir modifier un peu plus loin, d'avoir plus de réglages. Juste attirer l'attention pour dire que là, il y a encore d'autres outils pour pouvoir faire d'autres types de règles, notamment par exemple, mettre en valeur les cellules qui contiennent des erreurs ou des cellules vides. Je vais dans format, et là, bien penser à appliquer un format. J'avais dit que je voulais mettre de la couleur rouge, pourquoi pas. Allez, je vais faire au plus simple. Je valide. Et donc, quand j'ai dépassé les 70 ans, les cellules apparaissent de couleur rouge. Alors quand j'ai dépassé ou atteint les 70 ans. Toujours dans cette optique de voir les opportunités proposées par la mise en forme conditionnelle, on va observer un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, je vais effacer rapidement toutes les règles pour repartir sur un autre objectif. Donc, il sera toujours question de mettre en valeur, pour le coup, les personnes qui ont dépassé les 70 ans, enfin qui ont atteint ou dépassé les 70 ans, mais cette fois-ci, ça n'est pas une mise en valeur de la cellule en particulier sur l'âge que l'on veut, mais de faire ressortir toute une ligne. Et ça n'est pas possible de base avec les mises en forme conditionnelles telles qu'elles sont proposées. Il va falloir qu'on écrive notre propre règle. Alors, comme pour les autres règles et comme pour les autres exemples, le point de départ consiste à sélectionner les cellules sur lesquelles il pourrait être appliqué une certaine mise en forme. Et donc là, il faut considérer que si ici, toutes les personnes avaient atteint ou au-delà de 70 ans, eh bien, il faudrait que la couleur s'applique sur toutes les lignes. Donc, potentiellement, nous allons sélectionner toutes les cellules, sauf celle de la première ligne, qui n'est pas concernée par cette mise en forme. Donc, j'utilise le raccourci clavier, CTRL-SHIFT majuscule, la flèche vers le bas, la flèche vers la droite pour gagner du temps sur la sélection. Ensuite, je me rends dans mise en forme conditionnelle. Au niveau donc des différentes familles, ça serait des règles de mise en surbrillance, sauf que je n'ai pas forcément d'intérêt de passer par là, parce que nous, ce dont on a besoin, c'est de créer une nouvelle formule. Donc j'allais dire finalement le point de départ le plus rapide par rapport à nos besoins, puisque ces règles ne sont pas adaptées quand on veut avoir toute une ligne de coloré. Il faut aller dans Nouvelles règles. Et dans Nouvelles règles, il faut penser ici à choisir Utiliser une formule. Voilà la seule solution si votre objectif, c'est d'avoir toute une ligne de couleur et pas seulement une cellule. Ce qu'il attend Excel dans cette zone, c'est de lui écrire un test logique. Et donc de reprendre ce que l'on avait vu avec les formules-ci. Un test logique, c'est une comparaison. Et si la comparaison est vraie, on aura une mise en forme. Si elle est fausse, il n'y aura pas de mise en forme. Et donc là, le test logique va porter sur l'âge. Alors en termes d'écriture, cela va consister à cliquer sur cette cellule-là et à tester si elle est supérieure ou égale à 70. Alors attention, il y a une petite subtilité. Sans rien demander, quand je clique dans la cellule E2, elle est complètement bloquée. Si je reste tel quel, le $ devant le 2 va empêcher à ce que la règle puisse s'appliquer sur les autres lignes. Donc, bien penser à enlever ce $. Par contre, pour que ça soit cohérent et qu'il applique cette règle seulement pour la colonne concernée, c'est-à-dire les âges, et pas sur les autres colonnes, bien laisser le $, ici devant la colonne E. N'oubliez pas, bien sûr, à transformer votre format. Par exemple, je garde la couleur rouge pour pouvoir avoir une mise en forme conditionnelle. Je valide et effectivement, je constate que lorsque l'on a atteint ou dépassé les 70 ans, toute la ligne est de couleur rouge.